une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Un bref exposé sur le règne millénaire est arrivé. Que pensez-vous de la vision du règne millénaire ? Certains y pensent beaucoup et disent que le règne millénaire durera 1000 ans sur la terre. Si les anciens membres de l'Église ne sont pas mariés, doivent-ils se marier ? Ma famille n'a pas d'argent. Devrais-je commencer à gagner de l'argent ? Qu'est-ce que le règne millénaire ? Le savez-vous ? Les gens sont bornés et souffrent une grande épreuve. En fait, le règne millénaire n'est pas encore officiellement arrivé. Durant l'étape du perfectionnement des gens, le règne millénaire est simplement un microcosme. Au temps du règne millénaire, dont parle Dieu, l'homme aura été perfectionné. Auparavant, on a dit que les hommes seraient comme des saints et resteraient fermes dans la terre de Sinim. Le règne millénaire arrivera seulement quand les gens seront perfectionnés, quand ils seront devenus les saints dont parle Dieu. Quand Dieu perfectionne les gens, il les purifie, et plus ils sont purs, plus ils sont perfectionnés par Dieu. Lorsque l'impureté, la rébellion, l'opposition et les choses de la chair en vous seront expulsées, quand vous aurez été purifiés, alors vous serez aimés par Dieu. En d'autres termes, vous serez un saint. Lorsque vous aurez été perfectionné par Dieu et que vous serez devenu un saint, vous serez dans le règne millénaire. Maintenant, c'est l'ère du règne. À l'ère du règne millénaire, les gens dépendront des paroles de Dieu pour vivre, et toutes les nations se rassembleront sous le nom de Dieu, et viendront toutes lire les paroles de Dieu. À ce moment-là, certains appelleront par téléphone, d'autres faxeront. Ils utiliseront tous les moyens pour accéder à la parole de Dieu. Et vous aussi, vous vous soumettrez aux paroles de Dieu. Tout cela est ce qui arrive après que les gens sont perfectionnés. Aujourd'hui, les gens sont perfectionnés, raffinés, éclairés et guidés à travers des paroles. C'est l'ère du règne. C'est l'étape où les gens sont perfectionnés. Et elle n'a aucun rapport avec l'ère du règne millénaire. Durant l'ère du règne millénaire, les gens auront déjà été perfectionnés, et leur tempérament corrompu à l'intérieur d'eux aura été purifié. À ce moment-là, les paroles prononcées par Dieu guideront les gens, étape par étape, et révéleront tous les mystères de l'œuvre de Dieu depuis l'époque de la création jusqu'à aujourd'hui, et ces paroles renseigneront les gens sur les actions de Dieu dans toutes les ères et tous les jours. Sa manière de guider les gens de l'intérieur est l'œuvre qu'il fait dans le domaine spirituel, et parleront à l'homme des dynamiques du domaine spirituel. Alors, seulement à ce moment-là, ce sera vraiment l'ère de la parole. Maintenant est simplement un microcosme. Si les gens ne sont pas perfectionnés et purifiés, ils n'auront aucun moyen de vivre 1 millier d'années sur la terre, et leur chair se détériorera inévitablement. Si les gens sont purifiés à l'intérieur, et s'ils n'appartiennent plus à Satan et à la chair, alors ils resteront vivants sur la terre. Dans cette étape, vous êtes encore obtus, et tout ce que vous connaissez, c'est aimer Dieu, et lui porter témoignage pendant tous les jours que vous vivez sur terre. Le règne millénaire est arrivé, est une prophétie. C'est analogue à la prédiction d'un prophète, un à qui Dieu prophétise sur ce qui se passera dans le futur. Les paroles que Dieu dira dans le futur et les paroles qu'il dit aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Les paroles du futur guideront l'ère, alors que les paroles qu'il prononce aujourd'hui perfectionnent les gens, les raffinent et les traitent. L'ère de la parole dans l'avenir est différente de l'ère de la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les paroles prononcées par Dieu, quel que soit le moyen qu'il utilise, ont, en somme, le but de perfectionner les gens, de purifier,
ce qui est souillé en eux et de les rendre saints et justes devant Dieu. Les paroles prononcées aujourd'hui et les paroles prononcées à l'avenir sont deux choses distinctes. Les paroles prononcées à l'ère du règne ont le but de faire entrer les gens dans tout l'entraînement, d'emmener les gens sur le bon chemin en tout, d'expulser tout ce qui est impur en eux. Tel est ce que Dieu fait dans cette ère. Il crée une fondation pour ses paroles dans chaque personne. Il fait en sorte que ces paroles soient la vie de chaque personne. Et il utilise ces paroles pour les éclairer et les guider à l'intérieur à chaque instant. Et, quand ils ne seront pas soucieux de la volonté de Dieu, les paroles de Dieu seront à l'intérieur d'eux pour les réprimander et les punir. Les paroles d'aujourd'hui doivent être la vie de l'homme. Elles fournissent directement à l'homme tout ce dont il a besoin. Tout ce qui te manque à l'intérieur est fourni par les paroles de Dieu. Et tous ceux qui acceptent les paroles de Dieu sont éclairés en mangeant et en buvant ces paroles. Les paroles prononcées par Dieu dans l'avenir guideront les gens dans l'univers entier. Aujourd'hui, ces paroles sont prononcées en Chine seulement, et elles ne représentent pas celles qui sont prononcées dans l'univers entier. Dieu ne parlera à l'univers entier que lorsque le règne millénaire sera arrivé. Sache que les paroles prononcées par Dieu aujourd'hui visent le perfectionnement des gens. Les paroles prononcées par Dieu dans l'étape actuelle ont le but d'approvisionner les gens selon leurs besoins, non de te permettre de connaître les mystères ou de voir les miracles de Dieu. Il emprunte de nombreux moyens pour parler aux gens et les approvisionner selon leurs besoins. L'ère du règne millénaire n'est pas encore arrivée. L'ère du règne millénaire, de laquelle on parle, est le jour de la gloire de Dieu. Après que le travail de Jésus en Judée fut achevé, Dieu a transféré son travail en Chine continentale et a élaboré un autre plan. Il fait une autre partie de son œuvre en vous. Il fait l'œuvre du perfectionnement des gens par des paroles. Et il utilise des paroles pour causer les gens à souffrir de beaucoup de peine. Et aussi pour que les gens acquièrent beaucoup de grâce de Dieu. Cette étape de travail créera un groupe de vainqueurs. Et, après qu'il aura créé ce groupe de vainqueurs, ils pourront témoigner de ses actes. Ils seront capables de vivre la réalité et de réellement le satisfaire et de lui être fidèles jusqu'à la mort. Et de cette façon, Dieu sera glorifié. Quand Dieu sera glorifié, quand il aura perfectionné ce groupe de gens, alors ça sera l'ère du règne millénaire. Jésus a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi. Il est venu faire l'œuvre de la crucifixion. Et par la crucifixion, Dieu a gagné une partie de la gloire. Quand Dieu est venu dans la chair, il pouvait être humble et caché, et il pouvait endurer de terribles souffrances. Bien qu'il fût Dieu lui-même, il a tout de même enduré toute l'humiliation et toutes les injures, et il a enduré de grandes souffrances en étant cloué sur la croix pour compléter l'œuvre de rédemption. Après que cette étape de travail a été achevée, bien que les gens aient vu que Dieu avait gagné une grande gloire, cela n'était pas toute sa gloire. Ce n'était qu'une partie de sa gloire qu'il avait gagnée de Jésus. Bien que Jésus était capable d'endurer toutes les épreuves, d'être humble et caché, d'être crucifié pour Dieu, Dieu a seulement gagné une partie de sa gloire. Et sa gloire a été gagnée en Israël. Dieu a encore une autre part de gloire. Venir sur la terre pour travailler réellement et perfectionner un groupe de gens. Pendant l'étape du travail fait par Jésus, il a fait certaines choses supernaturelles.
Mais le but de cette étape de travail n'était d'aucune manière de seulement effectuer des signes et des merveilles. C'était principalement pour montrer que Jésus pouvait souffrir et être crucifié pour Dieu, que Jésus pouvait endurer de terribles souffrances parce qu'il aimait Dieu, et que bien que Dieu l'ait abandonné, il était quand même volontaire à sacrifier sa vie pour la volonté de Dieu. Après que Dieu ait achevé son œuvre à Israël et que Jésus ait été cloué sur la croix, Dieu a été glorifié. Et Dieu avait rendu témoignage devant Satan. Vous ne savez pas et vous n'avez pas vu comment Dieu est devenu chair en Chine. Alors, comment pouvez-vous voir que Dieu a été glorifié? Quand Dieu fait beaucoup de travail de conquête en vous et que vous restez résolu, alors cette œuvre de Dieu est couronnée de succès. Et cela fait partie de la gloire de Dieu. Vous ne voyez que cela, et vous n'avez pas encore été perfectionné par Dieu. Vous n'avez pas encore donné votre cœur entièrement à Dieu. Vous n'avez pas encore vu cette gloire entièrement. Vous voyez seulement que Dieu a déjà conquis votre cœur, que vous ne pouvez jamais le quitter, et que vous suivrez Dieu jusqu'à la fin, et que votre cœur ne changera pas. Ainsi est la gloire de Dieu. En quoi voyez-vous la gloire de Dieu? Dans les effets de son œuvre dans les gens. Les gens voient que Dieu est si magnifique. Ils ont Dieu dans leur cœur et sont réticents à le quitter. Et ceci est la gloire de Dieu. Lorsque la force des frères et des sœurs des églises s'élève et qu'ils peuvent aimer Dieu avec leur cœur, qu'ils peuvent voir la puissance suprême de l'œuvre accomplie par Dieu, la puissance incomparable de ses paroles, lorsqu'ils voient que ces paroles portent de l'autorité et qu'il peut entreprendre son œuvre dans la ville fantôme de la Chine continentale, lorsque malgré que les gens soient faibles, leur cœur se prosterne devant Dieu et sont prêts à accepter les paroles de Dieu, et lorsque, même s'ils sont faibles et inaptes, ils peuvent voir que les paroles de Dieu sont si adorables et si dignes de leur chérissement. Alors, ceci est la gloire de Dieu. Lorsque le jour viendra où les gens auront été perfectionnés par Dieu et qu'ils seront capables de se soumettre à lui et qu'ils pourront complètement obéir à Dieu et laisser leur perspective d'avenir et leur sort entre les mains de Dieu, alors la deuxième partie de la gloire de Dieu aura été entièrement gagnée. C'est-à-dire que lorsque l'œuvre du Dieu concret sera achevée, son œuvre en Chine continentale sera terminée. En d'autres termes, quand ceux qui étaient prédestinés et choisis par Dieu auront été perfectionnés, Dieu sera glorifié. Dieu a dit qu'il a apporté la deuxième partie de sa gloire à l'Est. Mais cela est invisible à l'œil nu. Dieu a apporté son œuvre à l'Est. Il est déjà arrivé à l'Est. Et ceci est la gloire de Dieu. Aujourd'hui, bien que son œuvre ne soit pas encore achevée, parce que Dieu a décidé d'œuvrer, elle sera sûrement accomplie. Dieu a décidé qu'il terminerait cette œuvre en Chine, et il s'est résolu de vous perfectionner. Ainsi, il ne vous laisse aucune voie de sortie. Il a déjà conquis vos cœurs, et vous devez continuer, que vous le vouliez ou non, et quand vous êtes gagné par Dieu, Dieu est glorifié. Aujourd'hui, Dieu n'est pas encore complètement glorifié, parce que vous n'êtes pas encore perfectionné. Et, même si vos cœurs sont retournés à Dieu, il y a encore de nombreuses faiblesses dans votre chair. Vous êtes incapable de satisfaire Dieu. Vous n'êtes pas capable d'être soucieux de la volonté de Dieu. Et vous devez vous débarrasser de beaucoup de choses négatives.